Tu es glorieux, oui, tu es là. Tu es là. Oui, Abba, Père. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, prends contrôle et parle à ton peuple qui écoute. Et que je ne sois qu'un simple instrument fidèle à tes mains. Parle à ce peuple qui a besoin d'entendre le message qui lui vient du ciel en ces temps de la fin. Nous prenons autorité et nous lions tout esprit de sommeil, de distraction, pour que seul le Saint-Esprit règne dans cette salle, que nos cœurs reçoivent ce qui va nous être dit pour notre enrichissement personnel. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous prenons également autorité pour dire qu'au nom de Jésus, ce message va être suivi par tout le peuple de Dieu à travers le monde sans perturbation. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi des rois qui vient bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je me réjouis de me retrouver devant vous ce matin, chers frères et sœurs, après une retraite de près d'un mois, une retraite quelque peu forcée. Et pendant cette période, l'Esprit m'a beaucoup parlé sur l'œuvre que nous menons. Et j'ai fini par comprendre que beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le chemin qui mène à l'état de feu sans le savoir. Sans le savoir. Séduits que nous sommes. Et qu'il est temps de se réveiller pour nous rattraper. Parce que le Seigneur revient bientôt. D'ici très peu, il va revenir. Seras-tu enlevé? C'est ça la grande question. Et l'Esprit m'a beaucoup inspiré sur le fait que le peuple de Dieu doit être conscient de ses responsabilités qui sont grandes. Et j'avais préparé un message, mais hier encore, il me parlait et me disait qu'il ne faut pas bâcler ce message. Je vais donc faire ce message en deux parties. Aujourd'hui, je vais d'abord introduire ce sujet qui est important. Écoutez bien la question. C'est le titre de ce message. Êtes-vous sur la route
et les temps de feu et de souffle sans le savoir. Et réveillons-nous pour nous rattraper. C'est ça le titre. Et pour que nous comprenions bien la situation actuelle, c'est un peu comme lorsque vous ouvrez votre écran et vous tombez sur un film qui a commencé il y a 30 minutes. Vous n'allez pas comprendre grand-chose sur ce que vous allez voir. Parce qu'il vous faut suivre dès le début. Et je vais commencer dès le début pour que nous comprenions notre responsabilité actuelle, les enjeux actuels, que nous comprenions même pourquoi nous vivons sur la terre. Aussi loin que la parole nous amène, nous voyons qu'il y avait Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de début, pas de commencement et n'ont ni fin. Donc, ils ont décidé d'abord d'agrandir la famille divine. Frères et sœurs, il faut bien écouter cette histoire qui va vous permettre de vous situer et de savoir ce que Dieu attend de vous. Ils ont décidé d'agrandir la famille divine. C'est un seul Dieu en trois personnes qui se manifestent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour réaliser ce plan, Dieu a d'abord décidé de créer les anges comme des serviteurs qui vont travailler pour sa famille. Et il les a créés esprits comme lui-même. Il y a des myriades d'anges. Ils sont nombreux que Dieu a créés. La première créature divine, ce sont les anges, à la tête desquels il y avait Lucifer, qui travaillait sur le trône de Dieu, sur le banc protecteur, et qui assumait toutes les responsabilités d'adoration devant Dieu. Après les anges, Dieu a créé la terre. Et la Bible nous dit dans le livre de Job que lorsque Dieu a créé la terre, les anges avaient poussé des cris de joie tellement elle était belle. Et nous sommes encore dans l'éternité de Dieu. Il n'y a pas encore le temps. Et dans cette éternité de Dieu, il n'y avait que les anges et Dieu. Et maintenant la terre. Et à partir de la terre, Dieu va déployer tout l'univers. À partir de la terre. Tout l'univers va être déployé. Cet univers qui est illimité, que l'homme ne cesse de découvrir, à telle enseigne que certains proposent qu'on appelle plutôt le plurivers, et non pas l'univers. Tellement c'est grand. Dieu l'a déployé à partir de la terre. Mais, à un moment donné, Lucifer a commencé à avoir des projets maléfiques. Il pensait dans son cœur qu'il allait quitter la terre, parce qu'il faut bien le dire, les anges ont habité sur la terre. Évidemment, l'esprit n'a pas d'espace. Mais nous comprenons par les Écritures que les anges ont d'abord habité sur la terre, qu'il y avait des nations, des villes sur la terre. Et Lucifer a donc ourdi le projet d'aller renverser Dieu. Il n'y a jamais eu un combat entre Dieu et Lucifer. Dieu est tout puissant. Il règne sur son trône, sur tout l'univers, pour l'éternité. Lucifer ne pouvait pas l'attaquer. Dieu a réprimé Lucifer. Prenez Ésaïe 14. J'en ai parlé hier soir, mais il faut en reparler pour rectifier un peu des choses.
Ésaïe 14, à partir du verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais... Donc, il y avait les nations. Parce que quand on lit la Bible, il faut bien comprendre. Au moment où il parle là, la parole de Dieu parle de Lucifer. Il dominait les nations. Continue. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Vous l'avez suivi? C'était encore des projets, oui ou non? On a dit là qu'il a attaqué? Non. Il disait en son cœur qu'il fera quoi? Je monterai au ciel. Oui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'était un projet. C'était encore dans son cœur. Dieu lit-il dans le cœur des gens? Bien sûr, Dieu a vu. Dieu a suivi comment il était en train de convaincre des anges. Un tiers avait déjà décidé de le suivre. C'était encore un projet. Continue la lecture. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais j'ai été précipité dans le séjour des morts. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu là qu'il a attaqué Dieu? Dieu l'a réprimé alors que c'était encore un projet dans son cœur. Si vous allez même à Ézéchiel 28, prends Ézéchiel 28, vous allez voir que Dieu l'a frappé au moment où l'iniquité a commencé à être en lui. Ézéchiel 28 commence toujours au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. C'était encore l'iniquité en lui. C'est-à-dire que je monterai, je ferai ceci. C'était des projets. Et Dieu l'a frappé. Il a étouffé ce projet dans l'œuf. Il l'a renvoyé sur la terre avec les tiers des anges qui voulaient le suivre. Et nous retrouvons une terre informe et vide, pleine d'eau dans les ténèbres. Satan était rejeté là-bas. D'où le royaume des ténèbres. C'est ça qui s'est passé. Dans l'éternité de Dieu, il n'y avait pas encore le temps. Donc, quand les savants disent aujourd'hui que la terre a été créée à des milliards d'années, c'est possible. C'est possible parce qu'on ne sait pas combien de temps s'est passé entre la création de la terre et la création de l'homme où Dieu refait la surface de la terre. Dans Genèse 1.1, vous voyez bien, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on nous dit, la terre était informe et vide. Entre les deux, il y a eu ce que vous venez d'entendre là. Lucifer est devenu Satan et les anges qui voulaient le suivre sont devenus des esprits méchants qu'on appelle parfois des démons. Les gens font des différences entre eux, ce n'est pas important. Nous savons que Satan a son armée angélique.
Aujourd'hui, il a même une armée humaine, des gens qui acceptent de le servir. Donc, voilà Satan a rejeté sur la terre, une terre devenue informe et vide. Mais Dieu avait son projet. Je vais agrandir ma famille et voilà pourquoi il va créer maintenant l'homme. Dieu va créer l'homme. Si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 28, écoutez ce que Dieu va dire. Et c'est une révélation qui est là-dedans. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les bénit. Commence au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme Et la femme. Mes frères, mes sœurs en Christ, Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes en même temps à la création d'Adam. Quand Dieu dit dans sa parole, Dieu créa l'homme et la femme. Au début, là, Ève n'existait pas encore. Parce que Ève sera créée plus tard à partir de la côte d'Adam. Dieu créa les hommes et les femmes esprits en même temps. Cela est développé dans le livre qui va paraître dans quelques temps. Même comme je sais que beaucoup ne lisent pas ce que nous écrivons. Mais là-dedans, vous avez toute l'explication là-dessus. Et maintenant, quand Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes, il a programmé leur naissance sur la terre. Tout simplement. En précisant le lieu et la date de naissance, le temps que tu vas mettre sur la terre et ce que tu dois venir faire. Dieu a prévu tout ça avant la fondation du monde. Donc Dieu décide de créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Et il vit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, alors il a fait Ève pour Adam. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Il a dit multipliez. Parce qu'ils sont déjà féconds pour se multiplier. Maintenant, il ajoute multiplier. Ça veut dire, tout ce que j'ai mis là, vous devez multiplier pour occuper toute la terre. À partir du jardin d'Éden, multiplier. Ça, Dieu donne la capacité d'invention, de multiplication. Alors, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur la terre. C'est le verset 28 là. Voilà les missions que Dieu donne à Adam et à Ève dès le début. Et c'est à ce moment-là, à la création d'Adam, il y avait déjà le temps. Pourquoi il y avait le temps? Si tu prends Genèse, chapitre 1, lis, je crois, à partir du verset 2. Genèse 1, à partir du verset 2, pour voir la création du temps. Jusque-là, c'était l'éternité de Dieu sans temps. Il n'y avait pas le temps avant la création de l'homme. Quand est-ce que Dieu crée le temps? Lis à partir du verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà le premier jour. Le début du temps. Le premier jour, c'était quel jour? Il y a la semaine, le premier jour là, c'était quel jour? Dimanche. Clairement. Dieu a commencé à refaire la surface de la terre dimanche, un dimanche. Avec la lumière. C'est la lumière du royaume. Parce qu'il n'y avait pas encore le soleil ni la lune qui ne seront créés, je crois, qu'au troisième ou quatrième jour. Dieu envoie d'abord la lumière du royaume. Et ce fut le premier jour. Et vous allez voir comment maintenant les jours vont se suivre. C'est le début du temps.
Mais la terre existait déjà. Depuis combien de temps? Personne ne peut le dire. Satan est resté dans les ténèbres là, avec ses démons sur la terre pendant combien de temps? Personne ne peut le dire. Mais le temps commence avec Adam. La semaine où Adam a été créé, quand Dieu commence à refaire la surface de la terre. Maintenant que Adam et Ève sont créés, Dieu leur a donné des bénédictions immenses. Et ils étaient féconds, ils ont donné naissance à Abel et Caïn. Et nous savons que Caïn a tué son frère. Mais avant d'en arriver là, quand Dieu a créé l'homme, il a rempli de gloire et de magnificence. Le psaume 8 dit ce que Dieu a fait d'Adam à sa création. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a Dieu. Dieu ne reste que dans sa gloire. Voilà pourquoi Adam était intelligent au point de donner des noms à tous les animaux de la terre. Dieu lui a donné la puissance de dominer sur la terre. Et il avait ajouté même sur les reptiles. Mais nous connaissons l'histoire. Satan était donc jaloux. Parce que tout le monde était surpris qu'après tant de temps, Dieu crée l'homme avec la poussière de la terre. Il met l'esprit en lui. L'homme devient une âme vivante. Et c'est à lui que Dieu donne la domination sur la terre. Mais ça veut dire qu'il devait chasser Satan et les démons, qui avait déjà une destination qu'on appelle les temps de feu. Dieu a créé les temps de feu pour Satan et ses anges. C'est écrit noir sur blanc dans Matthieu 25. Donc le jaloux a vu ce que Dieu avait décidé de faire de l'homme. C'est l'homme qui devait donc venir agrandir sa famille. Et l'homme a reçu la domination sur la terre. La Bible dit, je crois que c'est dans le psaume 115, au verset 16, lis le psaume 115 et au verset 16, pour qu'on étaye notre histoire avec les passages bibliques. Lis le psaume 115, lis le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est clair. Nous avons eu la propriété de la terre et la domination de la terre, mais les cieux là, tout le reste là, c'est Dieu. Il faut que les hommes arrêtent d'aller fouiller là-bas. Un jour ils vont rencontrer leur part. Les cieux c'est pour Dieu, mais la terre c'est pour l'homme. Alors Satan était jaloux. Et puis il y a beaucoup qui disent que cette histoire que Dieu voulait agrandir sa famille, ce type l'attire même sa vie. Bien, nous avons un plan parole vivante. Nous avons dans Romains chapitre 8, lis le verset 29. On appelle ça le plan d'amour de Dieu. Agrandir sa famille avec des hommes qui deviennent ses enfants. Formidable. En effet, oui. Ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants, il a décidé de faire de ses enfants. Il faut aller poser là. Il a décidé de faire deux, c'est-à-dire ceux qui sont enveloppés dans son plan d'amour. Quoi? Ses enfants. Continue. Au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'il lui ressemble, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Qui est l'aîné? Jésus-Christ. L'aîné d'une nombreuse famille de frères. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sexe. Voilà pourquoi on ne parle que des fils et des frères. Jésus-Christ est notre grand frère. C'est transvertir la vérité biblique de l'appeler le Père Jésus. Jésus n'est pas notre Père, il est notre grand frère. Amen. Il faut bien retenir ces choses-là. Quel privilège. Alors il a décidé
des frères de Jésus, l'aîné d'une grande famille de frères que nous sommes. Voilà le plan de Dieu, un plan d'amour. Alors Satan était jaloux. Et nous connaissons l'histoire. D'abord, avant de voir ce que Satan est venu faire, Dieu a prévu que l'homme devait vivre éternellement. L'homme ne devait pas mourir. Il a planté donc au milieu du jardin l'arbre de vie, afin que l'homme vienne manger cet arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Si Adam et Ève étaient allés manger l'arbre de vie, il n'aurait jamais eu de mort. Et les analystes pensent que Dieu aurait fait comme il a fait avec Enoch. C'est-à-dire que quand tu as fini ton travail sur la terre, il t'enlève auprès de lui. C'est ça qu'il, peut-être on pense que c'est ça qu'il devait faire. Parce qu'il n'allait pas y avoir de mort. Vous pouvez aller lire Genèse 3, 22 pour voir que l'arbre de vie l'a donné la vie éternelle. Un plan Genèse 3, 22, parce que c'est important, pour voir ce que Dieu a dit après le péché de l'homme. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est clair. L'arbre de vie était disponible. Et Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, lui avait-il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il dit, c'est la mort là-bas. Il a bien dit ça à Adam et à Ève. Mais, Satan ayant découvert tout ça, était jaloux. Il a donc décidé de saboter le plan de Dieu en séduisant l'homme à travers Ève. Il avait séduit Ève en suscitant la convoitise des yeux. Tu vois, le fruit est beau à regarder, il est même bon si tu manges, et il va t'ouvrir l'intelligence, tu vas devenir comme Dieu. Et Ève a été séduite, la Bible dit cela, et la Bible dit que c'est Adam qui a péché. Parce que quand Ève a mangé, il a donné le fruit à son mari qui était auprès d'elle, lui aussi en a mangé. On dit que Ève a été séduite, mais c'est Adam qui a péché, et la mort est venue. Alors Satan était content. Dieu a chassé l'homme. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il a chassé l'homme du jardin. Et maintenant on est devenu esclave de Satan. Le régime satanique, c'est le régime du péché et de la mort. Voilà son régime. Le régime de Dieu, c'est le régime de la grâce et de la vie. Pour Satan, c'est le régime du péché et de la mort. Vous pouvez le lire dans Romains 8. Et effectivement, Satan était content. Il savait que Dieu est juste. Que la loi de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme tous les hommes sont en train de pécher, c'est fini. Je vais voir comment Dieu va faire. La justice, c'est un Dieu juste. Il était content. Il pensait avoir sabordé définitivement le plan de Dieu. Mais il a oublié que si Dieu est un Dieu de justice, il est aussi un Dieu d'amour. Alors, la sagesse et la puissance divine vont se déployer à travers un plan que Dieu va faire. Et ce plan, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va venir naître homme sur la terre et qui va prendre tous les péchés de l'humanité sur lui, subir toutes les conséquences de ces péchés et mourir à la place de toute l'humanité. Dieu, le Père, a demandé à Jésus de venir le faire. Et Jésus a accepté volontairement de venir le faire. Il pouvait le faire parce que Jésus avait une vie divine. D'ailleurs, tout a été créé par lui et pour lui. Dans Colossiens, cela est dit. Donc sa vie valait plus que la vie de tous les êtres humains réunis. Et une vie sainte,
sans péché. Voilà pourquoi il est mort à la place de toute l'humanité, après avoir enlevé tous les péchés et toutes ses conséquences, à savoir les maladies, les malédictions, la pauvreté. Jésus a enlevé tout ça de l'humanité sur la croix. Il a détruit tout ça sur la croix. Il a vaincu Satan et son armée sur la croix. C'est ça l'histoire. C'était le plan de Dieu comme ça, que Satan ignorait d'ailleurs. Quand Satan poussait les gens à dire qu'il faut crucifier Jésus, ils croyaient qu'il l'éliminait. On dit que celui qui vient me détourner, il faut l'éliminer. Crucifie-le, il pousse les gens. Mais c'est sur la croix qu'il a découvert que c'était sa fin. Le plan de Dieu l'a surpris. Et Satan a été défait sur la croix avec tous ses démons pour que l'homme soit délivré. Retenez qu'avant, c'est Satan qui avait la puissance de la mort. Il donnait la mort à qui il voulait. Hébreux 2, 14 à 15. Ce sont des repères. Mon frère, ma soeur, retiens cette histoire et tu vas maintenant comprendre ta responsabilité. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ah. Le diable avait quoi? La puissance de la mort. Il donnait la mort à qui il voulait. Et tout le monde craignait Satan parce qu'il craignait la mort. Lis la suite, il fait ça pourquoi? Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà. Donc, à partir du plan de Dieu là, par Jésus, la justice divine s'est déployée sur Jésus. Le Père a frappé Jésus à ma place. Durement, il a frappé. À la hauteur de tous les péchés. De tous nos péchés. Il est même devenu péché. Le Père l'a abandonné. Il y a eu des ténèbres sur la terre, de midi à 15 heures, le jour où il était sur la croix. C'était terrible. Mais il a enduré ça pour sauver l'humanité. Et cela s'est passé. Ésaïe a prédit cela dans Ésaïe 53. Et cela s'est passé effectivement en l'an 30. Le 5 avril, mercredi 5 avril, Jésus a été crucifié. 9h du matin. Il est mort à 15h. Et il a été enseveli avant la tombée du soir, parce qu'il devait commencer une fête annuelle, le premier jour de la fête de Pain sans levain. Donc le plan de Dieu s'est réalisé à l'an 30. Jésus est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard, samedi 8 avril. Et le plan de Dieu, il a dit sur la croix, tout est accompli. Voilà le plan surprise. Satan a été surpris dans sa défaite, promené en spectacle. Il a été dépouillé de toute sa puissance, de tous ses grades, avec toute son armée angélique. Promené en spectacle. Colossiens 2,15. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais maintenant, frères et sœurs, c'est par l'amour, par la grâce, que cela a été fait par Jésus. Le Père a sacrifié son Fils, Jésus a accepté de subir. Par grâce, par amour. C'est une faveur imméritée. Parce que Dieu nous aime. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il est amour. Et il avait besoin d'une grande famille pour avoir la cible de son amour. Nous sommes la cible de l'amour de Dieu. Ceux qui ont suivi hier soir savent qu'à partir de ce moment, tu n'as plus rien à plaindre. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il est tout puissant. Ce qu'il dit arrive, ce qu'il ordonne existe. Voilà le grand Dieu. Et Jésus
dit tout est accompli pour le salut de l'humanité. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4, nous savons quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'humanité qu'il a créée pour agrandir sa famille. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Deux choses. Dieu veut que tous les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, soient sauvés. Un. Deuxièmement, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui te sauve, c'est ta foi, par la grâce de Dieu. Mais une fois sauvé, alors tu dois connaître la vérité, afin que tu sois totalement affranchi. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Quand Jésus est venu sur la terre, il lui a rappelé que tu vas là-bas pour faire ma volonté. Prends Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Lis du verset 38 au verset 40 pour voir ce que le Père a dit à Jésus quand il l'a envoyé sur la terre. Jean 6, 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Continue. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez qu'il y a deux niveaux dans ce que Jésus a révélé. Un, quand tu parles là, dit le Père, aucun ne doit être perdu. Tous ceux qui sont dans mon livre de vie là, qu'il a écrit avant la fondation du monde, parce que j'entends encore les gens faire comme si on écrit les noms dans le livre de vie lors du baptême. Faux! Les noms ont été écrits avant la fondation du monde, par amour. Vous pouvez les lire dans deux passages dans l'Apocalypse, au chapitre 13 et puis chapitre 17. Le livre de vie a été écrit avant la fondation du monde. Il a donné à Jésus, il dit, aucun de ceux-là ne doit se perdre. Un. Deuxièmement, sa volonté, c'est que quiconque entend, relis le verset 40 là, parce qu'on oublie souvent cette seconde partie. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Mais il va voir le Fils comment? Parce qu'on va aller lui en parler. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand Jésus était sur la terre, il a révélé que faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre de salut des âmes, c'était sa nourriture. Hein, vous vous rappelez la rencontre avec la Cananéenne dans Jean chapitre 4. La Samaritaine, oui. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas deux choses distinctes. Ça se complète. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que tout le monde est sauvé, aucun ne se perd. Et pour qu'il en sorte ainsi, il faut que j'accomplisse l'œuvre, que je travaille pour cela. Les deux sont liés. Et Jésus dit, c'est là ma nourriture. Donc, sa priorité, sa raison de vivre. Et pour que vous compreniez plus tard nos responsabilités, lis le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Voilà. Jésus est en train de signaler
que l'œuvre de Dieu consiste à moissonner les âmes. La moisson. Il dit, levez les yeux. La foule de personnes qui a à sauver est déjà là. Donc, retenez que l'œuvre de Dieu consiste à moissonner les âmes. Et que, en accomplissant cette œuvre de salut des âmes, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Jésus a donc fini sa part. Il a dit tout est accompli. Et maintenant, après sa résurrection, le jour où il rencontre pour la première fois tous ses disciples, c'était dimanche, dans la soirée, ils étaient enfermés dans une maison parce qu'ils craignaient les Juifs. Il rencontre ses disciples et il leur parle. Nous allons retenir ce qu'il va leur dire par rapport à la volonté de Dieu qui est que tous les hommes soient sauvés et parvenant à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples après sa résurrection? Versets 21 à 22 de Jean 20. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le relais est passé. Jésus dit, moi j'ai fini ma part. Comme le Père m'a envoyé que j'ai fini, maintenant moi aussi je vous envoie. Au moment où Jésus parle, personne n'avait compris ce qui s'était passé sur la croix. Aucun être humain ne le savait. Et Jésus dit donc à ses disciples, c'est vous qui allez rester annoncer cela pour que l'humanité soit sauvée. La volonté de mon Père est déjà réalisée en ce qui me concerne. Maintenant, en ce qui concerne le salut des âmes, sa volonté doit aussi être faite par vous. Moi aussi, je vous envoie. Voilà pourquoi, avant son ascension, dans Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, il leur donne un ordre précis. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la mission. Moi, je m'en vais, j'ai fini ma part pour le salut de l'humanité. Maintenant, c'est vous. Allez, c'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et après, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce qu'il promet? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Restez donc parachever ce que j'ai commencé. Dans Marc chapitre 16, du verset 15 à 16, cette mission est écrite de façon beaucoup plus claire et dégage vraiment la responsabilité des disciples de Christ. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la responsabilité des disciples de Christ. Tout ce que j'ai fait, moi j'ai fini ma part. Mais maintenant, à vous de parachever ce que j'ai commencé. Quelle responsabilité? Parce que Dieu compte sur les hommes pour que sa volonté de salut de tous les hommes se réalise. Dieu ne compte que sur toi et sur moi. Toute la responsabilité du salut de l'humanité repose sur les disciples de Christ. D'ailleurs,
Luc chapitre 24, Jésus a expliqué, et on peut voir les deux niveaux de responsabilité. D'abord la sienne, versets 45 à 46. Écoutons ce que Jésus a dit. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ça c'est pour lui. Elle dit ça c'est toute son œuvre que lui l'avait déjà terminée. La suite. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça c'est notre rôle, le rôle des disciples de Christ. Voilà les deux niveaux d'intervention que Jésus rappelle ici. Que le Père a prévu. Un, Jésus, c'est toi qui vas d'abord mourir pour l'humanité, détourner Satan et rétablir tout pour l'homme. Et maintenant, vous-même mes enfants, c'est vous qui devez maintenant aller prêcher à travers le monde. Annoncer la bonne nouvelle du salut par Jésus. Avant, pour être sauvé, il fallait observer toute la loi. Mais avec Jésus maintenant, il suffit de croire. Dieu ne te demande rien d'autre que de croire et de confesser Jésus de ta bouche. C'est la bonne nouvelle. Et tu es sauvé. Et c'est nous qui sommes responsables d'aller l'annoncer. Mais, pour sauver les âmes, c'est la guerre contre les vaincus qu'on appelle Satan et ses armées vaincues. C'est une guerre. Voilà pourquoi Jésus a donné une prescription. Lisez la prescription de Jésus par la suite là. Vous êtes témoins de ces choses. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus leur dit, vous ne pouvez rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit d'abord venir vous revêtir de sa puissance pour que vous soyez capable d'aller délivrer les âmes et de les amener à Christ. Vous ne bougez pas. Vous attendez d'abord les revêtements de cette puissance. C'est dommage aujourd'hui. Parce que non seulement l'Église n'est pas consciente de sa responsabilité, mais encore l'Église n'est pas consciente de la présence du Saint-Esprit à chacun. Et chacun se débrouille. Chacun se lève et veut faire ce qu'il veut. Non. Vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Et Jésus l'a précisé quand il disait, on le voit dans Actes chapitre 1, au verset 8. Il a précisé aux disciples avant de monter au ciel. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous donne un plan de travail. Vous allez être mes témoins. Vous allez témoigner que moi, Jésus, je suis fils de Dieu, j'ai donné ma vie pour toute l'humanité et que celui qui croit en moi ne périra pas, aura la vie éternelle. Allez témoigner cela. Vous m'avez vu avant de mourir. Vous m'avez vu après ma résurrection. Vous avez suivi les souffrances sur la croix. Vous avez vécu tout ça. Allez témoigner que Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous commencez à Jérusalem, après la Judée, après la Samarie, et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il faut que toute l'humanité entende ce que Dieu vient de faire pour elle. C'est ça la mission de l'Église. Voilà pourquoi il a créé l'Église.
pour donner le relais. Alors, c'est vrai que je vais aborder l'autre aspect d'ombre, mais je dois jeter un regard sur l'histoire pour vous dire que dès le jour de la Pentecôte, ils ont attendu 10 jours, 10 jours dans la prière. Le jour de la Pentecôte, le 28 mai de l'an 30, quand ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut, ils ont commencé tout de suite à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Lisez Acte 2, vous allez voir ce que Pierre a dit. Et ils étaient 120 qui faisaient ce travail. Ce jour-là, il y a eu 3000 âmes sauvées. 3000. Baptisés. Bah, on pouvait faire 3000 divisé par 120, c'était beaucoup de travail, mais ils l'ont fait. Et il y avait la fête au ciel. Ah oui. Parce que Dieu nous révèle, c'est dans sa parole, que lorsque un seul pécheur se repent et est arraché des mains de Satan, il y a la joie au ciel et la fête avec les anges. Luc 12, versets 7 et 10. Alors, quelque temps après, on nous signale qu'il y aurait 5000. Ça fait déjà 8120 en quelques jours à Jérusalem. Là. Après, on voit comment, après, quand il y a eu persécution, ils ont commencé à parcourir la Judée, la Samarie, avec Philippe en Samarie. Et puis la bonne nouvelle a commencé à aller jusqu'en Samarie avec Philippe, même jusqu'en Éthiopie, parce qu'il y a un ministre éthiopien que Philippe a rencontré sur un char. Il est venu avec la bonne nouvelle en Afrique, en Éthiopie, les descendants de Couche. Et nous voyons Paul que Dieu a suscité. Et Paul est allé en Asie jusqu'en Europe avec les premiers apôtres. Donc, ils étaient en train d'obéir à l'ordre de Jésus d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Imaginez-vous Jésus qui est assis et qui te regarde, qui nous regarde. Et il faut qu'on ne fout rien. Il se dit, mais j'ai souffert pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Ils sont en train de s'aborder le travail que je leur ai confié. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Paul est allé, malgré les souffrances, l'adversité. Regardez les premiers chrétiens, ceux qu'ils ont suivis du côté de Rome. Paul même dit qu'il était jeté dans une fosse où il y avait les bêtes sauvages. Mais, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il n'avait pas peur. Il s'était engagé parce qu'il savait que c'était la mission de l'Église. Sinon, dès que quelqu'un est sauvé, Dieu pouvait l'enlever tout de suite. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il sait que la personne doit maintenant aussi aller annoncer aux autres la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées. Alors, plus proche de nous, nous voyons que l'Église chrétienne américaine, consciente de cette responsabilité, avait créé tout un ministère d'évangélisation étrangère, c'est-à-dire dans les pays lointains. Tout un ministère. Les gens cotisaient là-bas et ils lançaient des appels. Qui va aller en Afrique noire? Qui va aller en Chine? Qui va aller en Indochine? Et les jeunes pasteurs se portaient garant. Et ils venaient s'inscrire et on les envoyait. C'est ainsi que pour le Cameroun, vous connaissez l'histoire de Goud, qui est passé par le Gabon avant d'arriver au Cameroun. Lisez son histoire.
C'est le jeune pasteur qui, au prix de sacrifices, partait des États-Unis pour venir annoncer la bonne nouvelle. Rien que. Ils abandonnaient tout. Lui, il était un étudiant et il est venu terminer sa thèse même au Cameroun, tout jeune. Il est venu se marier au Gabon. Ils ont donné naissance à un fils qui est aussi devenu pasteur. Quand vous lisez leur histoire, ben vous voyez que beaucoup sont morts de malaria. Beaucoup sont morts dans la mer parce que les bateaux de l'époque, c'était par noyade. C'est renversé et ils mouraient. Il y avait l'hostilité des populations. Mais ils étaient déterminés à aller annoncer l'évangile. C'est du côté de chez Vendôme que l'évangile est entré par Wood. Et on raconte que c'était une nuit difficile quand il est arrivé là-bas. Parce que les gens n'avaient pas encore vu un blanc. Il appelait un fantôme. L'atmosphère était tendue. Quand il est arrivé, toute la nuit, c'était terrible. Le matin, il a dit à son ami de rassembler les gens. Il les a rassemblés. Il leur a dit, je suis venu. Je suis un homme comme tout le monde. Dans mon pays, il y a aussi des noirs comme vous. Donc je ne suis pas un esclave. Je suis un homme comme vous. Et il parlait un peu de femme. Parce qu'il avait appris ça au Gabon. Et il a dit, je suis venu vous annoncer que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils, qui était Dieu, pour vous. Il a souffert pour vous et il est mort. Les gens ont dit, tais-toi. Dieu ne meurt pas. Quel est ce Dieu qui meurt? Après, il dit non. Après 3 jours, il est ressuscité. Ah, il veut maintenant arranger. Toute l'histoire est là. Il faut la lire, c'est intéressant. Et ce sont les femmes qui se sont converties les premières. Et d'autres ont continué de venir jusqu'au moment où les Camerounais les ont plus ou moins chassés. Mais vous voyez comment les gens remplis. Sans ces gens-là, on n'aurait pas reçu la bonne nouvelle. Maintenant, nous, aujourd'hui, que fais-tu? C'est ça la question. Jésus revient bientôt. Que vas-tu lui dire? Il t'a donné un seul boulot. C'est d'aller annoncer ce qu'il a fait pour sauver les âmes. Il dit, va seulement annoncer, j'ai fait le reste. Les miracles vont se produire et tout pour confirmer ta parole. Alors, je pose une question à chacun de nous. Combien d'âmes as-tu déjà amenées à Christ? Combien? On vient ici chaque samedi, chacun vient seul. On rencontre des gens, dans nos familles il y a des gens, là où on travaille il y a des gens. On utilise notre langue seulement pour raconter des histoires de politique, les histoires de sport, les histoires de Congossa. On n'annonce pas l'évangile. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? C'est la question. Beaucoup de gens souffrent là. Regardez la vision que Jésus a faite. Il faut que nous ayons cette vision quand on voit les gens souffrir. Il y a des gens qui souffrent, qui disent que je ne sais même pas quoi faire. Est-ce qu'il n'y a que moi sur la terre? Pourquoi tout ceci n'arrive qu'à moi? Regardez la vision que Jésus a faite. Est-ce que vous avez cette vision? Matthieu 9, verset 45 à 38. Matthieu 9, verset 35 à 35, oui, à 38. On va voir comment Jésus, vous voyez, les foules qu'il rencontrait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà. Il y a des gens, parfois même la voiture veut le coller tellement il a des problèmes. Parfois il te bouscule même et dit pardon, mon cœur était ailleurs. Mais Dieu te l'a envoyé.
Dieu te l'a envoyé pour que tu lui annonces la solution à tous ces problèmes-là. Combien de personnes as-tu déjà amenées à Christ? C'est la seule question qu'il va te poser. Tu vas rendre compte. Oui, oui, tu as fait tout. Bon, c'est bien, tu faisais ceci, tu fais. C'est bien. Mais combien d'âmes tu m'as amené? Combien? C'est ça la question. Et ce qui n'amène pas les âmes à Jésus-Christ, c'est la perte. C'est pour ça que le titre c'est: est-ce que vous êtes conscient que vous allez vers des temps de feu et de souffle sans le savoir? Hein, tu peux tout faire tout, mais si tu n'amènes pas les âmes à Christ, tu n'as rien fait. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus dit: je viens bientôt, et il le précise. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ah oui, l'œuvre là, c'est l'œuvre de salut des âmes. Tu as fait beaucoup de choses, mais est-ce que c'est ça vraiment l'œuvre? C'est des activités religieuses que tu fais. Alors que dans ta famille, il y a des gens qui sont en route pour l'enfer. Donc l'enfer n'est pas biblique. C'est pour ça qu'il utilise le terme étant de feu. Étant de feu et de souffle. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Ils sont en route pour là-bas. Ils ne savent rien de l'évangile. Mais toi tu es là. Dieu ne t'a pas fait naître là-bas pour rien. Tu as des amis avec qui tu prends la bière, avec qui tu causes de tout et de rien. Et là, tu es déjà parlé du salut par Jésus-Christ. Pourtant, c'est pour ça que tu vis. Et c'est là ton bilan. La prochaine fois, nous allons aborder cet aspect de l'évangélisation. C'est notre raison de vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'Église. L'Église aujourd'hui se préoccupe du développement économique, socio-culturel, je ne sais pas quoi d'autre. Et l'Église néglige le salut des âmes, l'évangélisation. On a beau le dire, mais les gens sont indifférents. Parce que si Jésus va constater que tu ne lui as amené aucune âme, il va t'appeler méchant serviteur. Il les appelle les paresseux. Nous allons le voir. Et ceux-là iront derrière les pleurs et les grincements de dents. Que fais-tu pour le salut des âmes? Dieu n'est plus notre priorité. La preuve, c'est que la salle est vide. Alors que nous approchons la centaine, hein, si on prend les registres, il faut voir le jour de la Pâque. C'est pour ça que j'avais dit qu'à la Pâque, je n'accepterai désormais que ceux qui sont sérieux avec Dieu. C'est pas que toute l'année tu disparais, tu es dans le monde, en route pour l'enfer, mais à la Pâque tu viens. Non. Mais notre responsabilité est grande. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Est-ce que nous cherchons à les ramener? Est-ce que nous cherchons à amener ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu? Commençons dans nos familles. J'ai déjà demandé qu'on achète des registres pour pouvoir accueillir les gens que vous allez inviter, parce que maintenant, que personne ne vienne seul ici maintenant. Vous venez avec quelqu'un, c'est pour notre salut. Il faut venir avec quelqu'un. Imaginez-vous, si nous sommes 10, chacun amène une personne, ça fait 20. Les 20 là, chacun amène, ça fait 40. Les 40 là, chacun amène, ça fait 80. Les 80 là, chacun amène 160. Mais en une année, vous pouvez atteindre les milliers de personnes. Mais nous ne faisons rien. Nous sommes paresseux, négligents. Mais on est fort pour les futilités, pour les choses qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous rattraper. Donc, j'invite chacun à ne plus jamais venir seul à l'assemblée ici. Vous avez des parents, vous avez des amis.
qui sont prêts à vous suivre, puisque le Saint-Esprit travaille avec vous. Chaque jour, priez pour que le Saint-Esprit vous amène la personne que vous devez amener à Christ. Et vous verrez comment ils vont venir. Quelqu'un qui vient te raconter ses problèmes, il est à la recherche de Jésus-Christ, la solution. Voilà le message de ce jour, qui est introductif, qui avait pour but de faire toute l'histoire pour qu'on comprenne les enjeux. Dieu regarde avec tristesse la horde de personnes qui se dirigent vers l'enfer. Ceux qui y comptent se mettent en route avec eux dans le monde, séduits, sans comprendre qu'ils sont séduits. Quelqu'un dit que moi j'ai la foi, je suis à la maison. Mensonge. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Cette foi ne peut pas te sauver. C'est la foi qui agit qui sauve. Et je crois qu'avec le pasteur Zambo, on aura un programme pour son coin là-bas. Après, ce sera dans le sud, après dans le littoral. Pour dire à l'Église universelle de Dieu que beaucoup d'entre nous ne savent même pas là où ils se trouvent maintenant. Que si Jésus revient, très peu seront en Église. Ce n'est pas pour l'effrayer, mais c'est la vérité. J'ai le devoir de la dire. Sinon, je vais répondre. Et toutes ces personnes que Dieu a envoyées pour que tu sauves, quand tu ne le fais pas, d'un sang vous tombera sur toi. Oui. Il faut en être conscient. Donc, réveillons-nous. Tel que c'est dit, je crois, dans Ephésiens 5, on termine par là. Je crois, Ephésiens 5, ça doit être le verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Hein? Oui. Oui, allez-y. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.